Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau chat TV avec maintenant l'EM Strasbourg Business School, représenté par Didier Verlier, responsable des bachelors de l'EM Strasbourg. Bonsoir. Bonsoir. Et Gilles Berchtold, étudiant en bachelor Affaires internationales en deuxième année. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir à tous les deux, bienvenue sur ce chat. Merci de nous accueillir. Alors, si vous êtes prêts, on répond tout de suite à un premier internaute, puisqu'ils sont nombreux dans les starting blocks. Donc, ce sera Dédé qui vous demande comment se passe l'oral, et plus précisément, vous attendez quoi des étudiants? Alors, je vais peut-être répondre rapidement sur cet oral. Cet oral, c'est 2 épreuves, un entretien individuel devant un jury et une épreuve d'anglais. Voilà. Alors pour l'entretien individuel, comment ça se passe? Alors chez nous à l'EM Strasbourg, on a une petite spécificité, c'est-à-dire qu'on attend des étudiants qui nous présentent une passion. Une passion, ça peut être le sport, les voyages, quelque chose qui leur tient à cœur. Alors beaucoup de candidats ont toujours cette petite appréhension de qu'est-ce que je peux présenter. Ça peut être un centre d'intérêt. Quand on entend passion, ça ne veut pas dire qu'ils soient passionnés comme des fans de chansons ou autres. Il y en a. Il y en a tout à fait. Mais c'est-à-dire quelque chose qui va leur plaire et dont ils se sentent capables de parler. Et l'idéal, même, c'est de rapporter un support, un réel support. C'est-à-dire, pour une danse, si on aime bien la danse, préparer un petit pas de danse avec ramener sa musique, il y a de toute façon à disposition le nécessaire. Il y a une candidate qui a mis son tutu par-dessus ses vêtements de candidate parfaite. D'accord. Elle a été prise? Et est venue avec. Oui, elle est passée, sans souci. Tout à fait, voilà. D'accord. Donc c'est l'axe de l'oral. Il faut présenter quelque chose qu'on aime, qu'on connaît bien, et l'oral est basé là-dessus. Et basé sur ce qui tient à cœur. On cherche à avoir autre chose que la lecture d'un CV. D'accord. Et ça peut être tout et n'importe quoi, sans rapport avec les matières qui seront enseignées. Oui, bien évidemment. Oui. Qu'est-ce que vous aviez présenté? Alors, moi à l'époque, c'était pas encore le même Ah, format. d'accord. Bon. Mais j'aurais bien présenté mon sport. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, vous allez répondre à des questions d'internautes concernant les oraux de langue. Donc, il y aura une question de Franklin. Comment se déroulent exactement les entretiens pour les oraux de langue? Et une question de Léna. Les épreuves orales de langue ne sont à passer qu'une seule fois, c'est bien ça, et sont donc valables pour toutes les écoles. J'avais pas cette information. Normalement, pour répondre à madame, il y a chaque entretien de langue est à passer dans chaque école. D'accord, chaque école a son entretien d'anglais, spécifique. Voilà. Il y a des textes communs à toutes les écoles. Qui de manière à ce que les textes soient répartis sur les différentes dates aussi pour ne pas repasser les mêmes épreuves. Oui. Voilà. Mais il faudra passer dans chaque école un entretien de langue. D'accord. Et c'est que de l'anglais? C'est que de l'anglais, tout à fait, oui. D'accord. Pas de LV2? Pas de LV2, c'est la nouveauté de cette année. C'est LV1 obligatoire anglais pour tout le monde. On a uniformisé toutes les écoles de n'avoir que la langue vivante en anglais. D'accord. Alors, une nouvelle question maintenant de Franklin, toujours. Est-ce que le jury peut poser des questions sur un fait divers lors d'un oral de LV, de langue vivante? Alors, c'est le sujet qui peut inciter effectivement le jury à interroger au-delà du texte. C'est plus souvent le cas lorsque le jury sent que l'étudiant a du mal à parler autour du sujet du texte qu'il a sous la main, que le jury cherche à élargir. Mais le point de départ reste le sujet de l'oral. D'accord. Alors, une nouvelle question maintenant de Paul. Qu'est-ce qui est éliminatoire pour vous pendant les oraux? Qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas voir, surtout pas entendre? Je suis prêt à tout entendre et à tout voir, du moment que c'est sincère, que ça nous exprime ce que notre futur étudiant veut vivre dans notre école. Si c'est joué, ça me pose un souci. Donc c'est peut-être ça qui serait rédhibitoire. Oui, je vais prendre un exemple. D'être trop dans un personnage. D'être dans un personnage. c'est ça. J'ai eu un candidat joueur de golf, passionné de golf, à nous faire une première partie très, très passionnée, effectivement, sur sa pratique du club de golf. Son club était devant lui, jusqu'au moment où je lui pose des questions sur les différents terrains sur lesquels il s'entraîne et s'il s'est renseigné sur les terrains qu'il y a autour de Strasbourg.
Il était tellement motivé par Strasbourg qu'il ne connaissait aucun club du coin, qu'il n'avait cherché aucun renseignement particulier et que ça en fait était un fil où on nous a montré qu'il a joué effectivement un certain rôle et que c'était même pas sa canne, c'était celle de son papa. Voilà, Ah d'accord. on va dans l'anecdote jusque-là. D'accord, donc on évite ce genre d'attitude. On évite de jouer à un jeu qui ne vous corresponde pas. Le problème souvent des candidats, c'est qu'ils cherchent à se préparer et donc à se préparer comment? En apprenant des réponses. Alors c'est sûr qu'il y a des questions qui tombent assez fréquemment sur la personnalité, comment se définir ou pourquoi cette école, mais il ne s'agit pas de répondre de manière formelle, appris, c'est pas une dictée ou une autodictée, on ne récite pas. Il faut quand même qu'il y ait cette part d'humanisme dans le discours. D'accord, donc on voit à peu près ce qui est rédhibitoire. En tout cas, il y a quelque chose qui se dessine dans ce que vous dites. Disons positivement ce que nous attendons, effectivement. Alors, une question d'Anas. Bonjour, j'ai passé l'écrit à Nantes. En période des oraux, je serai en pleine préparation pour le bac. Est-ce que je peux passer les oraux à distance avec Skype, par exemple? Non. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. On voit de plus en plus d'étudiants faire effectivement un véritable tour de France, comme le font leurs aînés pour les concours passerelles ou admission en programme grande école. C'est une organisation nouvelle qui se construit en fonction effectivement des parcours que nos jeunes bacheliers veulent faire dans nos écoles. C'est le premier test de la motivation. Ce que je pourrais lui conseiller, c'est dans ce cas-là de s'arranger pour que pendant une semaine, il passe des oraux et qu'après, voilà, une semaine d'oraux, tout regroupé en une semaine, comme ça, c'est fait. Et ça l'arrange. Il bouge de chaque région, chaque école, à chaque fois. Et les trajets permettent de réviser pour le bac. Oui. Notamment. Oui, parce que les oraux à distance, c'est pas possible. C'est pas prévu, c'est pas dans le règlement. Pas encore. Peut-être pas encore, effectivement. Alors, je ne parle pas l'allemand, mais l'anglais et l'espagnol. Est-ce que c'est un obstacle pour intégrer votre école, étant donné son positionnement géographique? Pas du tout. C'est Elisa qui vous interroge. Est-ce qu'il faut parler l'allemand à Strasbourg? Et non, il ne faut pas parler l'allemand. Par contre, elle a raison de repérer la géographie. Il y a des opportunités, ne serait-ce que pour la suite, pour nos diplômés. La proximité de notre voisin allemand ouvre beaucoup de perspectives d'emploi. Mais l'anglais suffit? L'anglais plus une deuxième langue, et notre spécificité à Strasbourg, c'est de rajouter la découverte d'une troisième langue en deuxième et en troisième année. D'accord, qu'on peut faire en débugutant. Alors, par exemple, on va découvrir l'allemand en deuxième année. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Pour avoir quelques notions, pour passer de l'autre côté de la frontière, un petit week-end. Oui, pourquoi pas. On est à 10 minutes de la frontière et cela permet effectivement de vivre autre chose juste à côté. Très bien. Alors, quels conseils pourriez-vous nous donner pour nous préparer à l'oral? Question de Laura. On va continuer les attitudes positives, soyez vous-même, repérez, comme l'a évoqué Gilles, des passions, des centres d'intérêt, des choses qui vous tiennent à cœur et qui effectivement vous donnent envie de nous les présenter pour qu'on vous découvre sous cet aspect très positif de ce que vous aimez faire. Tout à fait. S'informer également sur les écoles, là où on va passer. Si on arrive, on a juste mis dans les vœux Strasbourg, Grenoble ou autre, et ne rien connaître sur l'école, ça sera peut-être un peu problématique, très certainement. Donc on se renseigne, on se prépare. Le jury posera la question, sûrement, si ce n'est pas évoqué par le candidat, de sentir l'attrait pour notre position géographique si particulière. Alors justement, vous avez expliqué ce qu'il fallait faire, ce qui était bien vu. A contrario, quelles sont les erreurs à ne pas commettre lors de l'oral? Question de Paul. Alors vous avez déjà dit ne pas jouer un rôle, ne pas être dans un personnage, voilà, mais quoi d'autre? Le candidat communique avec le jury. Nous sommes un jury de différentes personnalités, des personnes de l'école, des enseignants, mais aussi des professionnels. Nous avons une proximité très forte avec les entreprises de la région et les représentants professionnels sont à nos côtés pour voir, écouter, interroger nos étudiants qui sont leurs futurs collaborateurs une fois diplômés. Donc, c'est de dialoguer avec nous, c'est de nous présenter, c'est d'échanger. D'accord. Et c'est là la meilleure des choses à mener. D'accord. Je rajouterai encore un petit point, notamment vis-à-vis de la présentation, ramener un support, ne pas hésiter. Si on prend l'exemple de deux personnes qui ont fait exactement les mêmes voyages, entre une personne qui va venir sans support, qui va parler d'un peu de tout, ouais, ça m'a plu, voilà, pourquoi, ouais, j'ai bien aimé, et entre la deuxième qui arrivera avec un support concret, qui a choisi 2-3 destinations et qui est capable de ressortir pourquoi ça lui a plu, qu'est-ce qu'il en a retiré de cette expérience, ben ça, c'est un plus. Donc venir avec un support, l'amener et toujours pas faire du par cœur, mais être capable de montrer qu'est-ce qu'on en a retiré et pourquoi on aime ça, pourquoi on a envie de vous présenter devant cette passion.
Très bien. Alors, une question logistique, question de Léna. Concernant l'organisation des journées d'oraux, est-il possible de passer toutes les épreuves le même jour, langue et entretien de personnalité? Tout à fait. De toute façon, c'est le même jour. Oui. C'est organisé de cette manière-là au niveau des séances des oraux. Et si la candidate veut passer plus de temps sur Strasbourg, nos staffeurs sont là pour aussi organiser leur séjour sur Strasbourg. D'accord. Mais on évite de faire revenir les gens plusieurs fois. Non, Alors, deux questions sur des parcours atypiques maintenant. Une question de Bosseur, c'est son pseudo. J'ai un parcours atypique avec une expérience en fac de droit. Est-ce un handicap pour ma candidature? Et une question de Louison. J'ai fait des études de biologie et le commerce n'a pas spécialement de lien avec cette discipline. Pensez-vous que je pars avec un désavantage sur les autres candidats quant à la cohérence de mon parcours? Donc le droit, la biologie. Ça, je veux bien prendre. Je dirais, pour Bosseur, je dirais faire du droit, non du tout, parce que dans le commerce, il y a du droit, quoi qu'il arrive, fiscalité, du droit, donc c'est déjà même un petit avantage pour lui, et au contraire, ça ne peut que lui être bénéfique, bien sûr que non. Et la biologie? Pour la biologie. C'est moins évident, mais bon. Évidemment, c'est sûr que le commerce et biologie, on n'a pas l'impression que c'est lié, mais au final, il y a du commerce un peu partout. Alors, je vais prendre le relais parce qu'il y a pour moi aussi un véritable intérêt à voir arriver des étudiants avec divers parcours. Ça fait partie de la diversité d'une promotion de bachelor, de pouvoir accueillir des étudiants qui ont effectivement, pour certains d'entre eux, des décalages de parcours. Ils ont passé un an, pas forcément dans la filière qui leur convient. Il leur a fallu un an pour trouver le bon chemin. Si ce bon chemin passe par notre bachelor, moi je suis heureux de les accueillir avec leur diversité. Sachant qu'on a déjà des candidats qui ont, des actuels étudiants qui ont des profils qui sont passés même par droit pour retourner sur le Bosseur. D'accord. Alors, qu'est-ce qui compte le plus à l'oral, l'entretien ou l'anglais? Question de Jennifer. Alors, mathématiquement, il y a des coefficients. Alors, on est dans des coefficients 8 pour l'entretien, 4 pour la partie anglaise. D'accord. Donc, a priori, l'entretien. Après, et l'entretien, effectivement, sur cette partie importance de la personnalité qu'on veut découvrir chez l'étudiant et qu'il nous propose de découvrir avec son centre d'intérêt. Mais il y a un autre aspect à intégrer, c'est l'importance de l'oral d'anglais pour une partie de la suite de son parcours. Dès la première année, notre étudiant va partir un trimestre, soit dans les îles Britanniques, soit aux États-Unis, pour parfaire son anglais. Et nous avons des destinations avec différents programmes linguistiques qui dépendent de ces résultats en anglais, écrits plus oraux. Donc, de très bons bûcheurs en anglais et qui sont quasi bilingues ont de fortes chances de se retrouver à Édimbourg ou à San Jose en Californie pour un programme spécifique à des étudiants de bon niveau d'anglais. Et d'autres moins bons iront effectivement plus faire un séjour linguistique où l'anglais académique sera plus poussé pour s'assurer qu'ils puissent effectivement avoir un bon niveau d'anglais. D'accord, donc on soigne les deux. On soigne les deux de toute manière. Alors, est-ce que le projet professionnel est important pour l'oral? C'est Manuela 96 qui demande ça. Alors, il permet à l'étudiant déjà de se projeter dans ce qu'il va faire, peut-être une partie pendant son parcours en tant que bachelor, mais aussi en tant que diplômé. Et ça peut effectivement ouvrir des questions très intéressantes pour le jury et faire emporter la décision favorable parce qu'on sent le projet professionnel pour lequel nous avons envie d'aider l'étudiant à le mener. C'est un plus de savoir déjà où on veut aller. Après, ça reste des étudiants majoritairement assez jeunes quand même. Qui viennent de bac, enfin de lycée, donc qui n'ont pas forcément toujours de choix précis de carrière. Donc si on ne sait pas, c'est pas rédhibitoire. Bien sûr que non. Alors, deux questions sur pourquoi Strasbourg plutôt qu'une autre école, donc une question de Marc, donc pourquoi l'EM Strasbourg plutôt qu'une autre école, et une question de Dingo spécialement pour Gilles, qu'est-ce qui t'a fait toi choisir cette école plutôt qu'une autre? Commencer par la première. Oui, alors pourquoi Strasbourg? C'est toujours une question qui peut apparaître piégeuse dans la mesure où nous sommes plusieurs écoles à mettre en avant ce programme de bachelor et vraiment une superbe opportunité pour des bacheliers à mener 3 ans en école supérieure de commerce. Oui. L'histoire de choix d'un candidat pour une ville, c'est d'abord le candidat qui choisit.
s'il vient à Strasbourg, cela veut dire qu'il a découvert dans notre école un parcours qui lui convient. Ce qu'on a mis en place sur l'internationalisation, ce qu'on a mis en place sur la professionnalisation, c'est des choses qu'il découvre par différence et par privilège chez nous plutôt que chez d'autres. Il préfère notre manière de mener effectivement cette professionnalisation et où il préfère effectivement mener cette histoire d'internationalisation. Nous ne sommes pas tous alignés sur le même programme. Nos 3 mois dès la première année peuvent être un élément de choix important pour passer déjà à l'étranger ces 3 mois. Le fait de faire notre parcours en anglais à partir du 2e semestre, 2e année, peut être un critère de choix pour le candidat. J'ai envie de dire, pourquoi choisir Strasbourg? C'est parce que nos étudiants le choisissent devant l'offre que nous mettons en place relativement aux autres. Au-delà de ça, je pense que tous nos candidats qui vont dans notre banque d'épreuves vont trouver leur bonheur parmi nos écoles. Alors vous, qu'est-ce qui vous a attiré à Strasbourg? Alors, à la base, je suis originaire d'Alsace, donc effectivement, je ne me suis pas trop éloigné. Mais pour avoir fait en tout 5 euros, c'était une question de feeling, d'école, comment j'ai ressenti l'ambiance durant la période d'admission, ou voilà, comment j'ai pu ressentir aussi la ville, parce que pour revenir à la question donc juste avant sur pourquoi Strasbourg, il s'agit aussi de voir pour l'étudiant, enfin pour le candidat, comment il ressent la ville. C'est-à-dire qu'il va dans une école, certes, mais est-ce qu'il a apprécié la ville? Parce qu'au final, il va y habiter pendant 3 ans, 2 ans et demi, selon les périodes d'expatriation, voire plus s'il continue sur les masters dans la même école. Donc pour moi, il s'agissait tout court d'apprécier également la ville qui est autour. Et Strasbourg reste une très belle ville. La vie est agréable. Et, tout à fait. Et notre campus est quasi au centre-ville, donc on est vraiment dans la vie de la cité. Et dans une belle région. Ça a son importance, oui. Tout à fait. Alors Manu, lui, adore le côté très international de votre école, c'est aussi un de vos atouts. Dans quel pays peut-on partir en semestre à l'étranger? Et est-ce que tout le monde part ou il y a des quotas? Alors, notre programme à l'international est en train de s'étoffer, donc on est vraiment sur des histoires qu'on peut parler de temps réel. Nous avons actuellement une 15aine de partenariats, nous augmentons nos partenariats sur les États-Unis, nous sommes en train de prospecter vers les pays Chine-Corée, vers les pays d'Amérique du Sud aussi. Donc pour nos étudiants qui sont en train de postuler, j'espère pouvoir leur proposer dans les 2 ans qui viennent cette extension de destination. Aujourd'hui, on va tant au Canada, aux États-Unis, en Turquie, en Lituanie, en Angleterre, en Espagne, pour penser à ces premiers pays. En Allemagne, bien entendu, on a beaucoup de partenariats avec nous, dont un double diplôme là-bas. D'accord. Et tout le monde part? Alors tout le monde ne part pas. Alors là aussi, en temps réel, nos promotions sont en train d'augmenter. Ils étaient une 20aine à partir l'an dernier. Ils sont cette année plus d'une 30aine, quasiment 40 à partir. Et ce sont les 2 tiers de la promotion qui y vont. L'an prochain, ils seront 80. Donc ça va en augmentant. Ça va en augmentant, mais on part au mérite. Oui. Il y a effectivement un classement pour d'abord le choix des destinations, mais aussi pour un minimum, nos partenaires ont une exigence quant aussi aux étudiants que nous pouvons faire partir. Alors, question de Billy, est-ce que vous recommandez de faire une année de césure? Alors moi je dis oui rapidement, oui. Je l'ai mis dans le règlement. C'est une innovation entre guillemets locale, c'était pas prévu dans le règlement jusqu'à maintenant. Je recommande cette année de césure. Maintenant, j'ai en face de moi des étudiants qui sont dans une logique dans notre système à très rapidement aller au Bac+5 sans perdre de temps. En tout cas, c'est ce qu'on entend de la part des étudiants et parfois et surtout de leurs parents aussi. Ce n'est pas la pratique dans nos pays voisins et je fais souvent le parallèle avec nos voisins allemands où déjà d'une part nos équivalents bachelor partent sur le monde du travail après le diplôme et beaucoup d'entre eux positionnent effectivement une année de césure que nous appelons nous année professionnalisante dans notre parcours. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'année de plus. césure? C'est toujours un plus. Ça permet, en plus des mois qui sont offerts de stage, en général, un stage d'1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4, ça ne sera peut-être pas suffisant pour avoir des missions, on va dire, très, très impliquantes, très professionnelles. Donc, une année de césure, ça ne peut qu'être bénéfique. On va se voir confier la mise en place du marketing d'un produit ou autre. Sur l'événementiel aussi, je lui demande là-dessus. Et puis, on a certains étudiants qui ont des projets entrepreneuriaux aussi et qui m'ont aussi sollicité de pouvoir prendre un temps pour leur projet spécifique.
D'accord, donc plutôt recommandé, plutôt un atout. Quand même. Plutôt un atout. Après, je réponds à la demande de mes étudiants. Alors, les enseignants sont-ils des professionnels, des enseignants agrégés ou des enseignants-chercheurs? C'est la question de Manu Chao. Ils sont de tous ces collèges. J'ai effectivement la chance que notre programme Bachelor Affaires internationales soit intégré dans une composante de l'université à travers l'EM Strasbourg. Ça nous donne effectivement la possibilité d'avoir des enseignants-chercheurs qui interviennent dans notre parcours. Ça, c'est une vraie force de l'école. Tout à fait, oui. Cette posture, ce positionnement dans une université d'excellence, on a eu la chance effectivement de l'avoir aussi monté au ranking de Shanghai. Je pense que le plus la renommée de cette université à travers les différentes formations et ce que nous faisons nous au niveau du management en matière de publication dans le domaine aussi. Tout ça, c'est des éléments qui portent notre diplôme. Alors on a ces enseignants-chercheurs, mais ce que je veux surtout introduire tout de suite là, c'est cette diversité aussi dans les formats d'enseignement qui viennent de ces enseignants-chercheurs ou qui viennent de professionnels. On a effectivement un ratio environ moitié-moitié d'enseignants-chercheurs qui interviennent sur vos cours et de professionnels. Alors professionnels qui sont occasionnellement pour tenir une des matières sur entre 10 et 20 heures dans votre parcours, soit sont effectivement totalement impliqués sur les 3 années et gèrent quasiment tout un axe pour eux. D'accord. Alors, est-il possible de faire des stages en Allemagne en 2e année? Question de Lilou Lac. Il est plus que possible. Allez-y. Dès la première année. On a quoi, un étudiant sur 6 qui part déjà à l'étranger en première année? C'est ça. Oui. Alors l'Allemagne ou ailleurs, et bien sûr. D'accord. Oui, pas de souci. J'encourage. Alors, Gilles, quel est ton projet professionnel? C'est Laurent. Alors, projet professionnel, pour l'instant, il n'est pas clairement défini. En tout cas, ça sera un parcours, on va dire, international. C'est-à-dire que je compte déjà poursuivre mes études jusqu'au master et très certainement à l'étranger. Et de là, rentrer dans un groupe multinational ou toujours une entreprise à caractère international, bien sûr. D'accord. Alors justement, quel type de métier peut-on exercer à la sortie de votre école? Avez-vous des exemples? C'est Claire qui vous demande ça. Alors, à la sortie de notre école, justement, je vais continuer dans ce que nous évoquions auparavant, sur ce que sont les parcours de nos étudiants. 80% de nos étudiants continuent dans un master et les 3/4 d'entre eux dans un master de programme grande école. Donc très peu d'entre eux vont sur le marché du travail aujourd'hui. Et quand je disais 80% d'un programme grande école, il faut dire que sur ce qui reste, la moitié d'entre eux fait un master dans une université en France ou à l'étranger encore. Donc très peu sont effectivement positionnés sur un emploi directement après le diplôme. Les quelques-uns qui sont positionnés le sont dans des entreprises qui sont justement dans un contexte multiculturel, international, sur des postes qui sont, alors je vais prendre le discours de certains recruteurs qui disent les bachelors qui sortent de nos écoles sont attendus à prendre des postes dans le tissu de nos entreprises au même titre que les Bac+5, soit parce que l'entreprise effectivement cherche à recruter des Bac+3 en concurrence au Bac+5, ou alors comme premier assistant ou collaborateur des masters qui sont embauchés dans leur staff. Aujourd'hui, on ne voit pas nos étudiants occuper très rapidement au Bac+3 des postes dans l'entreprise. C'est un pari à tenir pour nos employeurs. Dans 3 ans, moi, parmi les paris que je fais, c'est qu'un étudiant sur 3 sera sûrement sur le marché du travail. Et peut-être que notre situation géographique à Strasbourg fera qu'il ira passer la frontière très rapidement, le marché allemand étant exsangue au niveau du recrutement des cadres, Bac+3, Bac+5. Une rencontre avec une entreprise justement d'origine d'un groupe allemand basé en Alsace. L'anecdote, c'est mes collaborateurs en Allemagne ont embauché dernièrement 3 collaborateurs. Aucun d'eux n'était allemand. Et l'un d'eux était français en l'occurrence. Donc tout est possible. Plus que possible, et c'est un marché qui est ouvert effectivement pour cet emploi-là. Donc c'est noté, c'est gravé, je parie qu'un sur 3 sera sur le marché du travail pour les recrutés de cette année. Voilà, c'est des postes en général donc, de middle manager, donc ils viennent aider on va dire les managers expérimentés, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Chacun a son choix de parcours et utilise son bagage qu'on reçoit à l'école pour pouvoir l'appliquer dans l'entreprise, bien sûr. Alors, Martin pratique actuellement l'escrime à haut niveau et demande s'il y a des aménagements d'horaire pour les sportifs.
Oui. Alors c'est déjà inscrit dans le marbre là aussi du fait de notre appartenance à l'université et c'est effectivement totalement prévu dans nos règlements d'aménager pour les sportifs reconnus de haut niveau le parcours. Donc on leur dégage du temps pour qu'ils puissent pratiquer leur sport. L'agenda est organisé par rapport à cela et les enseignants tiennent compte effectivement de l'aménagement par rapport à tout ce qui peut être des éléments de contrôle, la mise à disposition des cours, voir ce que nous pouvons faire au niveau de notre scolarité par rapport à certains cas particuliers. Très bien. Alors, question de Flo, l'école nous aide-t-elle à trouver des entreprises pour les stages? Alors, oui. Bien évidemment. On a un service relations entreprises qui vient en soutien de nos différents programmes au niveau de l'école et en particulier du programme Bachelor Affaires internationales. Stage première année, deuxième année, troisième année. Alors c'est du support qui vient ne serait-ce que sur tous les aspects de candidature, sur les aspects de recherche, un peu à la même manière que l'on chercherait à se faire recruter, il s'agit de cibler les entreprises dans lesquelles l'étudiant veut mener son parcours de stage. Et donc le service relations entreprises est très bien positionné pour nos étudiants pour cela. Voilà, sachant qu'on a des partenariats avec des entreprises qui sont des partenariats très actifs avec des entreprises qui viennent durant des salons, durant ce qu'on appelle les mardis du recrutement. Donc c'est des mardis où des professionnels viennent pour aider les candidats, les étudiants, ou simplement proposer des emplois. Après, ça passe également par, pour revenir à une question un peu plus tôt, les professeurs qui sont également professionnels dans la vie. C'est un premier contact dans le monde de l'entreprise, donc ça peut également permettre de trouver des stages. Très bien. Alors, est-ce que vous proposez des formations en apprentissage et est-ce que c'est compatible avec l'international? Question d'Edwige. Alors l'apprentissage, pas encore. Je suis en train de faire tout le travail pour effectivement le mettre en place. Le dossier est quasiment bouclé. Il va être audité, je l'espère, cet été pour qu'on puisse effectivement ouvrir dans les 2 à 3 ans cette formation par apprentissage également. Et c'est plus que compatible avec l'international. Parmi les projets que pourront nous permettre cette labellisation, c'est en l'occurrence de s'ouvrir sur le monde de l'apprentissage vers les PME allemandes qui sont frontalières. Nous avons déjà identifié avec des partenaires universitaires un ensemble d'entreprises et allemandes et françaises qui pourraient accueillir nos cohortes d'étudiants en apprentissage. D'accord, donc c'est une question de temps. C'est une question de temps. Être mis en place, tout à fait. Et c'est plus que compatible, ça fait partie de l'expérience professionnelle, à moins de mettre le bon schéma en place. Alors, Kev voudrait savoir si, en dehors de l'aspect management, vous avez des cours en finance ou en économie internationale. Oui. Oui. D'où le titre de la formation, Bachelor en Affaires internationales. Donc c'est tout à fait ça. En ce moment, on vient de boucler avec un examen la semaine dernière, un cours de Corporate Strategy, donc où on suit encore actuellement, d'ailleurs on a bientôt les examens, pour la finance d'entreprise, mais en anglais et toujours dans un contexte international, bien sûr. L'objectif est de pouvoir rentrer toujours dans un contexte étranger, que ce soit en France via une entreprise ou déjà de l'autre côté des frontières. D'accord, donc la réponse est oui, largement oui. Tous les axes qu'on peut voir en économie, en droit, en marketing, en gestion, sous le prétexte que nous voulons que ces cours soient le plus rapidement possible en anglais, nous ouvrent en fait à ce qu'on intervienne sur cette approche internationale de ces différentes matières. D'accord. Alors, plus tard, je souhaiterais orienter mon cursus vers les hautes technologies. Avez-vous des relations avec les incubateurs d'entreprises innovantes pour des stages? Question de Gabriel. Alors, il y a beaucoup de questions dans sa question. Alors, nous avons effectivement un lien privilégié avec l'incubateur qu'est SEMIA sur notre territoire alsacien. Nous avons mis en place au niveau de notre école un pré-incubateur, La Ruche, pour soutenir les projets entrepreneuriaux de nos étudiants. Donc, bienvenue à cet étudiant pour qu'on puisse voir avec lui comment on peut développer son projet personnel vers l'incubateur, vers un autre type d'accompagnement. Là, en Alsace, nous avons effectivement de belles structures d'accompagnement de projets dans les hautes technologies, dans les projets innovants particuliers. Très bien. Alors, Lulu la plume, maintenant, peut-on, après un bachelor Affaires internationales à l'EM Strasbourg, enchaîner sur un master Affaires internationales chez vous automatiquement?
automatiquement. Alors les choses automatiques dans le système de formation, je sais pas où c'est pas dans le règlement. Par contre, nous avons effectivement mis en place des éléments de sélection pour poursuivre la formation dans les masters grandes écoles de notre école, et en particulier sur certains éléments de formation qui pourraient intéresser cette étudiante. On a aussi une formation qui est un master en International Business, dont les conditions d'admission sont à remplir, et il n'y a pas de passe-droit. C'est pas systématique. C'est pas automatique, c'est pas systématique. C'est vrai que le mot qui m'embête un petit peu, c'est d'entendre cette attente de l'automatisme. Sinon aucun souci. Oui, mais pas automatiquement. Et visiblement, nos étudiants sont bien préparés pour ces masters grande école, vu justement ce score, ce tropisme très français, quand on voit que 80% d'entre eux continuent sur ces masters. Oui. Donc, je me fais pas trop de soucis pour sa possibilité de continuer au master. Alors, Jeanne vous demande comment se passe le coaching individuel personnalisé durant le cursus, et voudrait savoir s'il peut servir à apprendre à monter une entreprise. Alors, là encore, j'aurais des questions multiples. Alors, d'une part, sa question... Comment ça se passe? Oui, sa question fait écho à ce que nous mettons en place au même titre que les fameuses matières que j'évoquais auparavant, classiques, de droit, de gestion, etc. Nous avons un axe tout aussi important qui est le développement personnel et professionnel. Et sur cet axe-là, tous les 3 années, l'étudiant est accompagné par des professionnels qui ont charge d'enseignement dans notre école. Et c'est à ce titre-là qu'elle sera accompagnée sur son projet professionnel. Après, pour ce qui peut concerner la suite, l'évolution de ce qu'on peut effectivement faire par rapport à son cas particulier, j'évoquais auparavant le pré-incubateur La Ruche, où d'autres étudiants, des enseignants et des coachs de cet axe développement personnel et pro sont présents pour prendre en compte chacun des projets qui pourraient effectivement être motivants et motivés par l'étudiant. Des séminaires notamment de développement personnel et professionnel sont mis en place avec des simulations d'entretien, du coaching sur la manière de se présenter, comment on fait créer son CV, tout court du développement personnel et professionnel, sa manière d'être, sa manière d'interagir et de bien s'intégrer dans une entreprise. Ça fait partie, tout à fait. D'accord. Alors une question qui va peut-être être plus pour vous, Gilles, une question de Solène. Pouvez-vous nous parler de la vie étudiante dans l'école ? Très bonne question, ça. La vie étudiante dans une école. Alors, dans une école de commerce, tout court, c'est réputé pour être, on va dire, festive et votre très sourire animé. en dit long, en Oui, tout à fait. Je l'invite déjà pour commencer, on va dire, la fête et les réjouissances à venir passer les euros chez nous. On lui prépare de belles choses. Tout ce que je peux dire, c'est que le M chamboule tout. Mais après, vis-à-vis... Il y a une baseline. Ouais, c'est ça. Après, vis-à-vis de la fête, bien sûr, que ce soit dans la ville, dans l'école, des animations par les associations, que ce soit le bureau des sports, le bureau des étudiants, il y a toujours de l'animation dans notre école de commerce et je suppose très bien dans les écoles autour de la France. Alors, une question de Thomas. Est-ce que c'est facile de trouver un logement à Strasbourg et est-ce que les locations sont chères? Alors, on ne peut pas se loger sur le campus. Ici, alors sur le campus de l'EM, non, vu que c'est un bâtiment, voilà. Mais le campus c'est pas les tout campus court, à l'américaine où il y a voilà, les logements. Ce qu'on appelle campus chez nous, ça reste l'université de Strasbourg. Donc bien sûr, des logements Crous sont à disposition, des logements pour les étudiants, donc des personnes qui louent leurs appartements ou des maisons. Bien sûr, c'est tout à fait disponible. Après, vis-à-vis de sa question combien ça coûte, est-ce que c'est cher, ça dépendra, je dirais, de où il vient. Une ville comme Paris, les loyers sont peut-être beaucoup plus élevés qu'une ville de province, donc je dirais que tout seul, en dessous de 450 €, c'est largement trouvable, sans compter les aides effectivement mises en place par les APL. Ou même en colocation, on s'en sort très très facilement, bien sûr. Oui, vous connaissez personne qui soit en difficulté, qui a eu du mal à se loger, Il y a toujours moyen de trouver. Et puis il y a cette proximité du campus universitaire qui fait qu'effectivement, il y a l'offre universitaire en tant que telle et l'offre privée en proximité qui est aussi très présente. D'accord. Alors, question de Pépito, est-ce qu'il faut forcément venir en costume cravate pour l'oral ? On va dire que ça sera peut-être préférable, on va éviter le casquette jogging, mais
une tenue présentable. Une tenue présentable. Cravate facultative ou cravate fortement conseillée? Tout dépend aussi du contexte de sa présentation. J'ai évoqué le tutu auparavant d'une candidate. Disons, il ne sera pas mis à la porte parce qu'il n'est pas en tenue convenable. Par contre, il prend des risques à ne pas respecter la situation de l'entretien, du jury, si par rapport à son comportement et sa posture, il y a quelque chose. Alors, le mot décalé, il a le droit d'être décalé, d'être différent, mais attention quand même au contexte de l'importance du moment. Donc, je ne voudrais pas voir quelqu'un engoncé dans son costard 3 pièces ce jour-là. S'il n'a pas l'habitude d'en porter, Voilà. c'est un petit peu risqué peut-être de se déguiser. C'est le même terme de déguiser comme pour jouer auparavant. Qu'il ait une tenue correcte et il sera apprécié. Mais c'est quand même un moment un peu solennel, un peu Tout à fait. important et on joue le jeu un minimum. Très bien. Alors, Jean vous demande combien d'étudiants ont passé l'écrit donc cette année et combien seront retenus pour les oraux. Donc, le taux d'admissibilité. Alors, la notion de taux d'admissibilité, ça ne se calcule pas ainsi dans la mesure où nos différents centres d'écrit ont ouvert le concours à toutes les écoles. Donc quelqu'un qui a passé son écrit à Nantes concourt autant à Strasbourg pour l'oral que nos Strasbourgeois. Donc il n'y a pas de calcul de ratio entre ces éléments-là. On pourra plutôt se poser des questions sur le nombre de candidats qui viendront passer les oraux. Et là, cette année, nous en attendons près de 400. Et au-delà de ces 400, nous pensons effectivement respecter notre chiffre de 80 étudiants et selon l'état de la demande sur la situation et bien sûr aussi les niveaux d'admissibilité, nous suivons des règles là aussi qui sont écrites. Nous savons que nous ferons tout pour avoir nos 80 étudiants sur Strasbourg. Donc à peu près un admissible sur 5 va être admis. Plus ou moins, ça dépendra du nombre de candidats. Si vous en avez 400, ça dépendra de la moyenne, ça dépendra du niveau de cette promotion d'admissibles. Et ça dépendra aussi de tous ces étudiants qui positionnent Strasbourg par rapport à d'autres écoles, de leur choix. Mais aussi, on l'évoquait auparavant, Gilles est alsacien. Jusqu'à présent, nous avons effectivement une grande proportion d'étudiants alsaciens qui positionnent le choix de cette école par rapport à des formations, soit Sciences Po, soit l'ENA. C'est eux qui vont choisir pourquoi sur Strasbourg, ils ont une chance sur 3, sur 4, parce qu'ils passeront l'oral, à nous rejoindre. C'est ça. Quand on dit maintenant 400 candidats attendus, sur les 400 candidats, ça ne veut pas dire que chez tous, ça sera leur premier vœu. Oui. Donc ça restera. Donc c'est difficile de faire des pronostics. On peut juste savoir qu'au final, il en restera 80 à peu près. Il est facile de dire que les meilleurs et qui ont choisi Strasbourg seront parmi nous à la rentrée prochaine. Voilà, se reconnaissent ceux qui veulent. Voilà. Alors Théo voudrait savoir, alors je pense que c'est pour vous Gilles, comment tu t'es préparé pour les oraux? Excellente question. Alors je dirais que moi j'avais misé, en tout cas que mon premier vœu était Strasbourg. Je l'avais mis en concurrence avec une autre école du concours. Mais comme j'avais passé déjà des entretiens avant, j'avais fait en sorte de pouvoir passer des entretiens avant de venir à Strasbourg, donc de pouvoir me préparer un petit peu, voilà, déjà m'entraîner. C'est stratégique de garder pour la fin celle qu'on veut le voilà. plus. Enfin, je dirais la fin ou le milieu, en tout cas, ça dépendra du nombre d'écoles, parce que voilà, si on décide de faire les 8 du concours, peut-être qu'à la fin on sera un peu fatigué, surtout si on se fait un timing. Par celle qu'on veut absolument. Voilà, déjà comme ça, pour être capable de se mettre à l'aise, parce qu'en général, en sortie de bac, l'expérience d'un entretien, que ce soit professionnel ou scolaire, c'est rare. Donc, je dirais les écoles qu'on préfère les mettre en milieu de programme ou en fin. Et après, c'est voir les questions classiques qui tombent dans les écoles. Pourquoi l'EM Strasbourg? Pourquoi vous? Décrivez-vous? Si on demande à vos amis une qualité ou un défaut, voilà, c'est ce genre de questions classiques dans toutes les écoles. Et il faut aussi se préparer à y répondre. Un défaut, une qualité, c'est très facile à dire. Oui. Un défaut, il faut savoir trouver un défaut qui ne sera ni trop péjoratif, ni non plus un petit peu exagéré. Oui, je suis trop perfectionniste. Voilà, perfectionniste, après on peut dire que ça peut être un défaut comme un avantage. Oui, c'est ça. D'accord. Question de Julien D. Est-ce qu'un moment de panique peut être rattrapable à l'oral?
sûr. Oui, Mais oui. le jury n'est de toute façon pas là pour Oui, ça saquer doit arriver le quand même candidat. en plus assez Voilà, fréquemment. les j'imagine. candidats, c'est la première fois qu'ils passent par la plupart des oraux, donc ils sont tous un petit peu nerveux souvent. Ça peut arriver. Un petit moment de Faut- flottement, Voilà. on perd un peu Il ne ses faut pas moyens, hésiter de prendre Mhm. quelques secondes pour se remettre en condition. Le jury sera tout à fait compréhensif et comme dit, ils ne sont pas là non plus pour nous descendre, ils sont là pour apprendre à connaître la Ouais. personne. Je confirme. Vous confirmez Oui, je que- confirme. Oui, Bon. le mot d'ordre est passé au jury pour cela. Alors, peut-on travailler en même temps que les études à l'EM Strasbourg? Question de Franck. Visiblement, oui. Visiblement, oui, je suis moi-même équipier McDonald's, donc je travaille à côté. Je ne suis pas le seul. Dans ma promo, on doit être au moins un bon tiers, je dirais, avoir un job d'étudiant, que ce soit occasionnel, avec des événements ponctuels liés à de la demande, ou un travail sur toute la semaine ou sur tout le week-end. Bien sûr que c'est faisable. À soi après de Il faut s'organiser. s'organiser, voilà. Mm. Tout Tout à pas fait. manquer les cours, avoir le temps de fournir le travail demandé, fait. mais on peut tout à fait. Avec Bien encore, sûr. là, suivant le niveau de ce contrat de travail, de mon côté, le fait d'avoir l'information de leur contrat de travail, de pouvoir le valoriser en mission professionnelle pour certains d'entre eux qui le demandent par rapport au nombre de stages, de durée de stage qu'ils ont à mener, et dans certains cas, de tenir compte de contraintes professionnelles par rapport à ce qui peut être certains cours, du moment que l'enseignant et que les contrôles soient validés. C'est ça. D'accord. Alors, une question de Sophie qui sera probablement la dernière. Votre réseau d'anciens est-il très actif? Qui répond? Alors Il- déjà, le réseau d'anciens, c'est 15 000 anciens, Tout à enfin, fait. qui croient chaque année. Donc, c'est plutôt un gros C'est le réseau d'anciens de l'école. Ouais. Donc, étant diplômés de l'école, nos étudiants bénéficient du réseau d'anciens de l'ensemble de l'école. D'accord. D'où ce volume important. Alors 15 000, c'est effectivement notre historique. Et sur la notion d'activité, l'association des alumni parle de 7 à 8 000 diplômés identifiés, qualifiés, donc activables par nos étudiants. D'accord. Sachant que des événements sont mis en place avec des tours de table où un ancien vient partager son expérience sur un domaine. Oui, tout à fait. Il y a Des 10 jours, stages sont c'est- mis à disposition. Il y a 10 jours, c'est la venue de 3 anciens du bachelor avec le président de l'association des alumni de l'école et une conférence ouverte à tous les étudiants du bachelor concernant cet aspect. Qu'est-ce qu'on fait après le bachelor? Comment est-ce qu'on peut effectivement se positionner dans différentes expériences? D'accord. Donc, des anciens nombreux, présents, impliqués. Tout à fait. Et organisé par des collègues agiles pour la conférence débat qui a eu lieu ce soir-là. Très bien. Eh bien, le chat TV touche à sa fin. Merci beaucoup Merci à à tous vous. les deux. Merci Vous à avez vous. répondu à beaucoup de questions. Donc, un petit mot pour conclure, peut-être, pour donner envie aux gens qui passeront l'oral de venir vous rejoindre. Gilles l'a dit, le M chamboule tout, donc venez nous rejoindre pour savoir pourquoi et comment ils ont réussi à le mettre en place. D'accord. Des activités attendent notre candidat et je n'en dirai pas plus, à lui de venir. On va titiller sa curiosité là-dessus. D'accord, il faut juste être admissible. Et ça, on le Bien saura sûr, la semaine prochaine. bien sûr, La tout semaine à fait, prochaine. le 2 mai. Voilà. Bien, merci beaucoup à tous les deux et peut-être à une prochaine fois. Au plaisir. Au plaisir.